Aujourd'hui, des salariés ont été licenciés abusivement dans cette usine. Donc il y a, pour la presse, ceux qui ne savent pas, il y a plus de 1000 licenciements abusifs dans cette usine. Plus de 1000 licenciements. Des gens sont partis, ont été licenciés à partir du 31 mai 2013, avec l'accord de fin de conflit signé entre certaines organisations syndicales et le patronat. Donc, PSA. Donc nous avons toujours condamné cet accord, ce protocole de fin de conflit qui a mis des centaines de salariés, maintenant des milliers, sous le carreau. Donc des gens n'ont pas d'emploi, des gens sont privés d'emploi parce que PSA a décidé de fermer dans cette usine dans une illégalité la plus totale. PSA n'a pas de problème financier pour fermer une usine comme PSA. Il a fermé parce qu'il y avait le soutien du gouvernement qui a tout fait, en tout cas, pour empêcher la fermeture d'Aulnay-sous-Bois. Hollande est venu à Aulnay, pendant la campagne électorale, nous dire « je vais battre contre la fermeture ». Aujourd'hui, Hollande, il est au pouvoir, il n'a rien fait. Ils ne feront rien d'ailleurs, parce qu'ils sont complices avec des grosses boîtes comme cette boîte de PSA qui est au 440. Donc ils sont complices de tout. Donc ça va être difficile de mener bagarre individuelle. Aujourd'hui, on est constitué en collectif. C'est un collectif sud qui regroupe l'ensemble des salariés, qu'ils soient sud ou ailleurs, il n'y a pas de problème. C'est pas le problème, c'est pas le but. Le but, c'est d'avoir une force de frappe contre PSA. Le but, c'est d'être ensemble, toujours ensemble. Aujourd'hui, on a en tout un peu plus de 250 dossiers. Aujourd'hui, le tribunal a convoqué un peu plus, je dirais pas la moitié, mais peut-être un peu moins de la moitié. Ils sont convoqués aujourd'hui. D'autres auront leur date dans les jours à venir. Et c'est vrai qu'il est important qu'on soit toujours ensemble. Toujours, qu'on soit convoqué ou pas, pour montrer à PSA notre détermination et notre solidarité. Notre détermination à aller jusqu'au bout de l'action judiciaire pour faire condamner PSA contre les licenciements. Aujourd'hui, nous sommes en mesure de dire que PSA n'a pas respecté la loi, ni même ses propres engagements pris dans le PSE. PSA a dit qu'on allait reclasser 1500 salariés à l'intérieur, en interne, et 1500 en externe. Alors les vrais chiffres sur les 3600 salariés que comptait PSA au moment de l'annonce de la fermeture, c'est-à-dire le 12 juillet 2012, on était 3600 salariés. PSA a reclassé en tout, à aujourd'hui, 1000 salariés. 1000 salariés qui se composent ainsi 400 ouvriers, 330 professionnels et 270 techniciens et cadres. Sur les 1000, il y a 600 à Poissy. Les autres sont sur Sochaux, Mulhouse, et c'est des groupes de par 50, 29, 30, c'est vraiment peu. Donc sur les 1500 que PSA a promis, il n'y a pas le compte, ni en interne ni en externe. Alors les chiffres de l'externe, c'est encore pire, parce qu'on se rappelle de Eddy Logistique qui est venu nous dire à la télé, même Hollande, il a repris la phrase en disant 680 remplacements chez Eddy Logistique. C'est du mensonge, c'est un pur mensonge. Eddy Logistique aujourd'hui, je parle sur la partie réindustrialisation, ceux qui ont prévu de prendre 680. Il y a moins de 10 salariés, moins de 10 salariés à Eddy Logistique Réindus. La SNCF qui nous a dit on va prendre 300 salariés. Ils ont pris 10 salariés au lieu de 300 promis. La RATP s'est engagée sur 150. Aujourd'hui, il y a 25 remplacements à la RATP. L'aéroport de Paris s'est engagé sur une trentaine ou 40. Ils en ont pris 15. Keolis 2 et FedEx 1 salarié. Donc vous comprenez très bien que les 1500, on est très loin. Très loin d'un remplacement externe que PSA avait prévu. Donc il avait prévu dans le PSE 1500 en externe. Donc c'est pour ça qu'on se bat. On doit se battre parce que il faut que l'ensemble, pas seulement des salariés, mais l'ensemble de la population sache les vrais chiffres. Il faut que les gens sachent, il faut qu'on fasse pression.
pour que demain on puisse gagner cette bataille. C'est une bataille juridique, elle est individuelle. Donc les gens ont déposé leur dossier individuellement au tribunal. Bien sûr, ils sont dans le collectif, dans ce grand collectif, on est ensemble. Mais chaque cas est un cas. Donc je reviens un peu sur le PSE. Bien sûr, il est bidon. Le PSE n'a fait que créer du chômage de masse. On est nombreux à être privés d'emploi. On ne se rend pas compte, mais l'usine allait vite. Il y a environ 300 encore salariés à l'usine. 300 salariés à l'usine qui ne font rien. Ils sont convoqués, ils viennent 2 jours par semaine, la première semaine, et la deuxième semaine, ils viennent 3 jours par semaine pour ne rien faire. Parce qu'ils viennent ici pour subir de la pression pour partir. Donc ces derniers jours, il y a des salariés qui sont partis parce que la direction leur a dit « vous devez partir, on vous donne un peu d'argent » parce que dans le PSE, il est prévu qu'on donne un peu d'argent. Donc ils ont demandé aux gens de ramener des promesses d'embauche. PSA leur dit, le responsable il est là, et ils sont là ceux qui leur disent, ils sont là en face de vous, ceux qui leur disent, Auer et compagnie, qui leur disent, ramène une fausse promesse d'embauche. C'est pas grave. C'est pas grave. Ils respectent la loi, eux. Ils disent aux gens, tout le monde l'a subi, vous êtes tous ici, tout le monde a eu le même discours de la direction. Ramenez des fausses promesses d'embauche, on vous licencie. Vous vous faites réellement auto-licencier. Et ce mensonge-là, il faudrait que les gens le sachent. Il faudrait que PSA paye pour ce qu'il a fait aux salariés. Parce que les salariés aujourd'hui se retrouvent encore une fois sans emploi après avoir travaillé pour certains 30, 40 ans dans cette boîte. Et ça, c'est très grave. Je reviens sur